Introduction. Le voyage humain est un tissu complexe, entrelacé avec des fils qui relient le visible et l'invisible, le corps et l'esprit, la matière et le transcendantal. Dans ce livre, nous explorons les intersections profondes entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique, cherchant à comprendre comment ces dimensions entrelacent pour former une existence complète et significative. Ce n'est pas seulement un dialogue entre des disciplines distinctes, mais une synthèse organique qui reconnaît l'être humain comme un tout indivisible. La recherche de sens dans un monde fragmenté. Nous vivons à une époque de paradoxes. D'une part, l'avancement de la science et de la technologie nous offre des réponses concrètes aux problèmes matériels, à la maladie de guérison, à la prolongation de la vie et à l'élargissement des limites des connaissances. D'un autre côté, nous regardons un vide existentiel croissant, un sentiment de déconnexion qui persiste même face à tant de réalisations. La médecine moderne peut traiter le corps, mais néglige souvent l'âme. La psychologie peut analyser l'esprit, mais ignore souvent l'esprit. Et la spiritualité, lorsqu'elle est réduite à des dogmes rigides ou à des pratiques superficielles, perd sa capacité à nourrir l'essence humaine. C'est dans ce contexte que le besoin se pose d'une approche intégrative, qui non seulement reconnaît, mais célèbre l'interdépendance entre la foi, la santé et la spiritualité. La santé holistique n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'harmonie dynamique entre le corps, l'esprit et l'esprit. Et la spiritualité, loin d'être un refuge de raison, est le pont qui nous relie au sacré, le mystère qui transcende la compréhension humaine, mais qui, paradoxalement, lui donne un sens. Spiritualité et foi, deux façons pour la même fin? Souvent, la spiritualité et la foi sont traitées comme des concepts distincts, voire opposés. La spiritualité, dans sa forme plus large, est souvent associée à une recherche personnelle libre de dogmes, un voyage intérieur qui peut ou non inclure la croyance en un Dieu. La foi, en revanche, est souvent liée à des traditions religieuses spécifiques, à des structures institutionnelles et à un ensemble de croyances définies. Cependant, lorsque nous observons en profondeur, nous réalisons que les deux sont des expressions de la même nécessité humaine, la recherche de la transcendance. La spiritualité, même lorsqu'elle n'est pas liée à une religion, est une façon de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La foi, à son tour, est l'expression de cette recherche dans une communauté et un contexte historique, où le divin n'est pas seulement une idée abstraite, mais une présence vivante et relationnelle. Dans ce livre, nous n'avons pas l'intention de dissocier ces concepts, mais d'explorer comment ils peuvent se compléter mutuellement. La foi en Dieu peut être le fondement d'une spiritualité enracinée, tandis que la spiritualité peut apporter une dimension plus personnelle et expérientielle à la foi. Ensemble, ils forment une base solide pour la santé holistique, car ils reconnaissent que l'être humain n'est pas seulement un organisme biologique, mais un être en dialogue constant avec le sacré. Santé holistique, le corps en tant que temple de l'esprit. La vision holistique de la santé n'est pas une nouveauté. Des traditions médicales anciennes telles que la médecine ayurvédique et traditionnelle chinoise aux approches contemporaines de la médecine intégrative, il est reconnu que la santé ne peut pas être réduite aux paramètres physiques. Le corps est considéré comme un microcosme de l'univers, où l'énergie, les émotions et l'esprit interagissent de manière continue. Cependant, ce qui manque souvent dans ces approches, c'est la dimension spirituelle la plus profonde, qui reconnaît que le corps n'est pas seulement un véhicule de l'âme, mais un temple sacré. Dans la tradition chrétienne, par exemple, l'apôtre Paul parle du corps comme temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6h19, une idée qui fait écho dans de nombreuses autres traditions spirituelles. Lorsque nous prenons soin du corps, nous ne préservons pas seulement notre santé physique, mais honorons la présence divine qui l'homme. Mais comment ce point de vue se traduit-il en pratique? Comment la foi et la spiritualité peuvent-elles influencer nos choix alimentaires, notre sommeil, notre exercice et même notre relation avec la maladie? Ce sont des questions que nous explorons tout au long de ce livre, à la recherche de réponses qui ne se limitent pas aux prescriptions superficielles, mais qui touchent le cœur de l'existence humaine. Le rôle de la science et de la tradition. L'un des défis de la résolution de l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé est la tension apparente entre la science et la tradition. Science moderne avec son métaux. L'empirique et son accent sur l'objectivité considèrent souvent la spiritualité comme quelque chose de subjectif, difficile à mesurer. D'un autre côté, les traditions spirituelles voient souvent la science comme une approche réductionniste, incapable de capturer la complexité de l'expérience humaine. Cependant, cette dichotomie est plus apparente que réelle. La science, lorsqu'elle est ouverte au mystère, peut être un allié puissant pour comprendre les effets de la spiritualité sur la santé. Des études récentes en neurosciences, par exemple, ont montré comment la méditation et la prière peuvent modifier la structure du cerveau, réduire le stress et même améliorer la fonction immunitaire.
La psychologie transpersonnelle, à son tour, explore comment les expériences spirituelles peuvent conduire à des transformations profondes de la conscience. D'un autre côté, la tradition spirituelle, avec ses siècles de sagesse accumulée, offre des informations que la science commence toujours à découvrir. Des pratiques telles que le jeûne, la prière contemplative et l'utilisation de plantes sacrées ont été étudiées par la science moderne, mais leurs racines sont dans des traditions ancestrales qui ont déjà reconnu leur efficacité bien avant d'avoir des laboratoires pour le prouver. Une invitation à l'intégration. Ce livre est une invitation à l'intégration. Il ne s'agit pas de choisir entre la foi et la raison, entre la science et la spiritualité, entre le corps et l'esprit, mais de reconnaître que toutes ces dimensions font partie d'un ensemble plus grand. La santé holistique n'est pas une destination, mais un voyage continu, un processus de connaissance de soi et de connexion avec le divin. Dans les chapitres suivants, nous explorons des sujets tels que la relation entre la prière et la guérison, l'impact de la foi sur la résilience émotionnelle, la spiritualité comme un outil de transformation personnelle, la nutrition du corps et de l'âme. Chapitre 2, contexte historique et philosophique. Les racines anciennes du lien entre l'esprit et la santé. Pour comprendre l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique, il est essentiel de reculer sur les civilisations qui, bien avant la fragmentation moderne, percevaient déjà l'être humain comme un ensemble intégré. Dans la Grèce antique, par exemple, la médecine hippocratique n'a pas séparé le corps de l'esprit. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale, pensait que la santé était le résultat d'un équilibre entre les humeurs corporelles et les forces cosmiques. Pour lui, la maladie n'était pas seulement un trouble physique, mais aussi un désalignement avec les lois naturelles et divines. Dans le même temps, Platon et Aristote ont exploité la relation entre l'âme, psyché et le corps, arguant que la pleine santé ne pouvait être réalisée que lorsque les deux étaient en harmonie. Platon, dans la République a soutenu que la justice dans l'âme était aussi cruciale que la justice dans la ville, suggérant que le trouble intérieur pourrait se manifester comme une maladie physique. Déjà Aristote, dans Animal considérait l'âme comme le principe vital qui a animé le corps, une idée qui résonnerait des siècles plus tard dans les traditions médicales et spirituelles. L'héritage des traditions orientales, la médecine et la spiritualité comme une seule science. Alors que l'Occident a développé ses propres conceptions, l'Est avait déjà établi des systèmes complexes qui unifiaient la santé, la spiritualité et la philosophie. En médecine traditionnelle chinoise, par exemple, le concept de QI énergie vitale est central. La santé ne dépend pas seulement du fonctionnement des organes, mais de l'écoulement équilibré de cette énergie, qui à son tour est liée à des pratiques spirituelles telles que le tai chi, l'acupuncture et la méditation. Le Huangdi Neijing la médecine interne de l'empereur jaune, l'un des plus anciens textes de la médecine chinoise, déclare que la maladie vient lorsque l'homme s'éloigne de Tao le chemin, l'ordre naturel de l'univers. En Inde, Ayurveda, un système médical de plus de 5000 ans, considère également la santé comme un équilibre entre le corps, l'esprit et l'esprit. Les dosha Vata, Pitta et Kapha, ne sont pas seulement des principes physiologiques, mais des énergies qui reflètent le lien de l'individu avec le cosmos. La pratique du yoga, à l'origine une discipline spirituelle, cherche à unir l'être humain avec le divin à travers le corps, la respiration et la méditation. Ici, la guérison n'est pas seulement physique, mais un voyage de connaissance de soi et d'alignement avec Dharma loi cosmique. La révolution scientifique et la fragmentation de l'être humain. Avec l'avènement de la révolution scientifique au XVIe et XVIIe siècle, une rupture radicale s'est produite dans la façon dont l'Occident a compris la santé. René Descartes, avec son dualisme cartésien, a établi une division claire entre res cogitant. L'esprit, et reste étendu le corps, la matière. Cette séparation a permis des progrès extraordinaires en médecine, mais a également créé une vision réductionniste de l'être humain, où le corps est venu comme une machine pour être fixé, et l'âme, considérée, a été reléguée au domaine de la religion. La médecine moderne, basée sur le modèle biomédical, a priorisé l'objectivité, la mesure et la spécialisation. Les maladies ont commencé à être traitées comme des dysfonctionnements isolés, sans considérer le contexte émotionnel, spirituel ou social du patient. Cette approche, bien que efficace à bien des égards, a mis de côté les dimensions essentielles de l'expérience humaine, conduisant à une crise de sens qui remet toujours en question les systèmes de santé. La renaissance de la vision holistique dans le XXe et le XXIe siècle. Cependant, le XXe siècle a assisté à un mouvement de retour à la vision intégrée de l'être humain.
Des personnages comme Carl Jung, avec leur psychologie analytique, ont ramené l'idée que la psyché humaine est liée aux archétypes universels et à une dimension spirituelle. Jung a vu la religion non pas comme un ensemble de dogmes, mais comme une expression naturelle de la poursuite humaine du sens. En médecine, des pionniers comme le docteur Edward Bach, créateur des fleurs de Bach, ont fait valoir que la maladie était, en substance, un déséquilibre émotionnel et spirituel. Son approche thérapeutique visait à traiter non seulement les symptômes physiques, mais les causes profondes de la souffrance humaine. De même, la médecine psychosomatique, développée par des auteurs tels que Georg Grodek et plus tard par Louise Hay, a montré que les émotions refoulées et les croyances limitantes peuvent se manifester comme des maladies physiques. Aujourd'hui, nous voyons une résurgence des pratiques d'intégration, telles que la médecine corps-esprit, la méditation de pleine conscience et les thérapies qui combinent la science et la spiritualité. Des institutions telles que la Harvard Medical School reconnaissent déjà les avantages de la méditation et de la prière de santé, tandis que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a encouragé les approches holistiques qu'ils considèrent comme le patient dans leur intégralité. La foi comme pont entre le visible et l'invisible. Dans ce contexte, la foi en Dieu, pour être la tradition religieuse, apparaît comme une force qui reconnecte l'être humain avec une dimension transcendante. Dans les écritures sacrées, comme la Bible, le Coran ou les Védas, il existe de nombreuses références à la guérison en tant que processus qui implique non seulement le corps mais aussi l'âme. Jésus, par exemple, non seulement a guéri les maladies physiques, mais aussi pardonné des péchés, suggérant que la pleine santé était liée à la réconciliation spirituelle. Dans la tradition islamique, la médecine prophétique, *Tib al-Nabawi*, souligne l'importance de la foi, de la nourriture et de la conduite morale à la santé. Déjà dans le judaïsme, le *refuah shlema *, cure complète, est une bénédiction qui invoque la restauration non seulement du corps, mais de l'âme et de l'esprit. Conclusion, reconstruire une vision intégrale. Le contexte historique et philosophique révèle que la séparation entre la spiritualité, la foi et la santé est un phénomène relativement récent et, à bien des égards, artificiel. Les grandes traditions du passé ont toujours reconnu que les êtres humains sont un microcosme de l'univers et que leur santé dépend d'un équilibre entre toutes ces dimensions. Aujourd'hui, face à une crise mondiale de la santé qui comprend non seulement des pandémies physiques. Chapitre 3, Arguments logiques. La rationalité de la foi et la logique de la spiritualité. Dans un monde où la raison est souvent opposée à la foi, et la science est considérée comme antagoniste à la spiritualité, il est essentiel d'explorer comment la logique peut réellement être un pont entre ces domaines apparemment distincts. Ce chapitre ne cherche pas à réduire la foi à de simples équations mathématiques, ni à la spiritualité à un ensemble de prémices philosophiques, mais à démontrer que la poursuite de Dieu et une vie holistique n'est pas irrationnelle, sinon, elle peut être profondément cohérente avec la structure de la pensée humaine. 1. La logique de l'existence de Dieu, des arguments classiques à l'approche holistique. La philosophie occidentale a longtemps été négligée sur l'existence de Dieu, présentant des arguments allant de la causalité à l'ordre de l'univers. Cependant, lorsque nous considérons la santé holistique, qui intègre le corps, l'esprit et l'esprit, ces discussions gagnent de nouvelles couches de sens. 1.1 L'argument cosmologique et l'interconnexion de la vie. L'argument cosmologique, popularisé par Thomas d'Aquin, suggère que tout ce qui existe a une cause et que cette chaîne causale doit se terminer par un. Pas causé, Dieu. Mais comment cela est-il lié à la santé holistique? Si nous observons le corps humain, nous voyons un système d'interdépendance. Les organes ne fonctionnent pas isolément, mais en harmonie. L'esprit influence le corps, et l'esprit, à son tour, façonne l'esprit. Cette interconnexion suggère l'intelligence sous-jacente, un ordre qui n'est pas le résultat du hasard, mais d'un principe unificateur. Si l'univers physique nécessite une première cause, pourquoi ne pas considérer que la santé intégrale de l'être humain pointe également une origine intelligente? 1.2 L'argument téléologique et le but de la vie. L'argument de la conception intelligente ou téléologique indique que l'ordre et la complexité de l'univers indiquent un but. En appliquant cela à la santé holistique, nous réalisons que le corps humain n'est pas un tas de cellules aléatoires, mais un système hautement organisé, avec des mécanismes d'autorégulation et de guérison. S'il y a un but dans la structure du corps, il ne serait pas logique de supposer que ce but s'étend également à l'esprit? La médecine moderne reconnaît l'importance de l'esprit dans la guérison physique. L'effet placebo, par exemple, démontre que la croyance peut modifier la biochimie du corps. Si l'esprit peut influencer la matière, ne serait-il pas cohérent de penser que l'esprit, à son tour, influence l'esprit? Et s'il y a une hiérarchie de causalité, où est Dieu dans ce processus? 2. La logique de la foi, au-delà du rationalisme pur.
Plusieurs fois, la foi est critiquée pour être irrationnelle, mais la rationalité humaine est-elle capable d'embrasser toutes les dimensions de l'existence? La logique classique fonctionne dans un système fermé de prémices et de conclusions, mais la foi traite des réalités qui transcendent la simple déduction. 2.1 La foi comme confiance dans la structure de la réalité. La foi n'est pas le déni de la raison, mais son étendue. Si nous acceptons que la science opère en fonction des lois que nous ne pouvons pas voir directement, comme de la gravité ou de l'énergie sombre, pourquoi ne pas considérer que la spiritualité opère également en vertu de lois qui ne sont pas immédiatement perceptibles? La santé holistique nous enseigne que le corps réagit aux stimuli invisibles. Le stress émotionnel peut provoquer des maladies physiques, la méditation peut réduire la pression artérielle. S'il existe un lien entre l'invisible et le visible, il ne serait pas logique que la foi en Dieu, en tant que principe ordinaire, ait également des effets mesurables sur la santé? 2.2 La cohérence de l'expérience spirituelle. De nombreux philosophes, comme William James, ont fait valoir que l'expérience religieuse ne peut pas être jetée simplement parce qu'elle n'est pas quantifiable. Si des millions de personnes à travers l'histoire rapportent des expériences de transcendance, de guérison spirituelle et de transformation intérieure, serait-il irrationnel d'ignorer ces rapports simplement parce qu'ils ne correspondent pas aux paramètres de la science matérialiste? La logique de la foi ne réside pas seulement dans des preuves empiriques, mais dans la cohérence d'une vie transformée. Si quelqu'un qui pratique la spiritualité éprouve un plus grand équilibre émotionnel, la santé physique et le sens du but, n'est-ce pas une forme de preuve? 3. La logique de la santé holistique, intégrer la raison et l'esprit. La santé holistique n'est pas un concept mystique déconnecté de la réalité, c'est une approche qui reconnaît la complexité de l'être humain. Et si la logique est l'art de penser correctement, alors la santé holistique est, en soi, un argument logique. 3.1 La médecine et la limitation du matérialisme. La médecine occidentale, dans sa forme la plus réductionniste, traite le corps comme une machine. Cependant, la science moderne reconnaît déjà que des facteurs tels que le stress, les émotions et même les croyances religieuses influencent la santé. Si l'esprit peut affecter la matière, alors la spiritualité, qui façonne l'esprit, a également un rôle crucial dans la guérison. Ce n'est pas le mysticisme, mais une conclusion logique. Si l'être humain est plus que la somme de ses parties, alors la santé ne peut pas être réduite à de simples processus biochimiques. 3.2 La logique de la croyance en tant que mécanisme de guérison. Des études en psychoneuroimmunologie montrent que la foi et la spiritualité peuvent renforcer le système immunitaire, réduire l'inflammation et même prolonger la vie. Si la science prouve que la croyance a des effets physiologiques, ne serait-il pas illogique d'exclure la spiritualité en tant que facteur de santé? La logique ici est simple. Si quelque chose fonctionne, même si nous ne comprenons pas pleinement son mécanisme, nous devons considérer qu'il est valide. La foi, en ce sens, n'est pas une illusion, c'est une ressource thérapeutique éprouvée. 4. Synthèse, logique, foi et santé dans son ensemble. La grande erreur de la pensée moderne est la séparation. Ration artificielle entre la raison et la spiritualité. La logique n'est pas l'ennemi de la foi, au contraire, c'est peut-être votre allié. Lorsque nous comprenons que la santé holistique nécessite une approche intégrée, nous réalisons que la spiritualité n'est pas une augmentation, mais une composante essentielle. Si la logique nous amène à reconnaître que l'univers a une cause, que l'esprit influence le corps et que la foi a des effets mesurables, alors la conclusion. Dièse chapitre 5, Arguments émotionnels. La nature des émotions dans le voyage spirituel et holistique. Les émotions sont l'âme la plus primitive et la plus sophistiquée. Ce ne sont pas de simples accidents biochimiques, mais des expressions profondes de notre lien avec le divin, le monde et avec nous-mêmes. Lorsque nous parlons de spiritualité holistique, de foi et de santé, les émotions surviennent comme le lien qui unit ces dimensions, car c'est en eux que l'expérience humaine se manifeste sous sa forme brute et vraie. Mais comment pouvons-nous comprendre les émotions au-delà de leur apparence superficielle? Comment se rapportent-ils à la foi en Dieu et à la recherche d'un équilibre intégral? Ce chapitre explore les arguments émotionnels non pas comme de simples réactions de passage, mais comme des portails pour une compréhension plus profonde de notre existence. Les émotions comme pont entre l'humain et le divin. La tradition mystique de diverses religions a toujours reconnu les émotions comme des véhicules de transcendance. Dans le christianisme, par exemple, Agape Love est considérée comme l'expression la plus élevée du divin de l'humain. Dans le soufisme, l'extase émotionnelle est un moyen d'union avec Dieu. Dans l'hindouisme, *bhakti*, dévotion aimante, est une manière spirituelle qui se nourrit de l'émotion en tant que forme de connexion sacrée. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques?
Cela signifie que nos émotions ne sont pas seulement des réponses aux stimuli externes, mais aussi des réflexes d'une réalité plus profonde. La joie, la tristesse, la colère et l'amour ne sont pas seulement des états qui passent, ce sont, en substance, des manifestations d'une recherche de sens. Lorsque nous ressentons une émotion intense, que ce soit de gratitude ou de désespoir, nous touchons quelque chose qui transcende notre compréhension rationnelle. La foi, en ce sens, n'est pas seulement une adhésion intellectuelle à un ensemble de dogmes, mais une réponse émotionnelle à une réalité que nous percevons, même si elle est intuitivement. Santé holistique et équilibre émotionnel. La médecine moderne, avec son accent sur le corps physique, néglige souvent l'impact des émotions sur la santé. Cependant, l'approche holistique reconnaît que le déséquilibre émotionnel est une cause majeure de maladies. Le stress chronique, par exemple, n'est pas seulement un état mental, mais un facteur qui déclenche les processus inflammatoires, affaiblit le système immunitaire et accélère le vieillissement cellulaire. Mais comment les émotions se connectent-elles plus profondément à la santé ? La réponse réside dans l'idée que le corps et l'esprit ne sont pas des entités distinctes, mais des parties du même système. Lorsque nous réprimons les émotions, nous créons des blocs d'énergie qui se manifestent comme des tensions physiques. Lorsque nous cultivons des émotions positives, telles que la gratitude et la compassion, nous renforçons non seulement notre bien-être psychologique, mais aussi notre vitalité physique. La foi dans ce contexte agit comme un régulateur émotionnel. La croyance en une puissance supérieure offre un sentiment de sécurité et de but, ce qui réduit à son tour l'anxiété et favorise la résilience. Des études en psychologie de la religion montrent que les personnes atteintes de spiritualité active ont tendance à mieux faire face aux crises émotionnelles, comme ils trouvent dans la foi un refuge qui va au-delà des circonstances immédiates. Le danger de répression émotionnelle et le besoin d'intégration. L'un des plus grands pièges du voyage spirituel est la tendance à réprimer les émotions considérées comme négatives. De nombreuses traditions religieuses, dans leur interprétation rigide, voient la tristesse, la colère ou la peur comme des signes de faiblesse ou de manque de foi. Cependant, ce point de vue est profondément limité. Les émotions ne sont pas bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, ce sont des messagers. La colère peut être un signe que nos limites sont violées. La tristesse peut être une invitation à l'introspection et au deuil nécessaire. La peur peut être un avertissement pour nous de nous préparer aux défis. Lorsque nous refusons ces émotions, nous ne les éliminons pas, nous ne les avons enterrées, ou ils continuent d'agir sous terre, se manifestant souvent comme des maladies physiques ou psychologiques. La véritable santé holistique exige que nous intégrons tous les nos traits. Motion, sans jugement. Cela ne signifie pas que nous devons nous rendre à eux, mais que nous devons les entendre, les comprendre et, si nécessaire, les transformer. La foi dans ce processus n'est pas censée nier la douleur, mais offrir un plus grand contexte dans lequel la douleur peut être rachetée. L'intelligence émotionnelle comme chemin vers la plénitude. L'intelligence émotionnelle, un concept popularisé par Daniel Goleman, est la capacité de reconnaître, de comprendre et de gérer nos émotions et celles des autres. Dans le contexte de la spiritualité et de la santé holistique, cette intelligence devient encore plus cruciale, car elle nous permet de naviguer dans les complexités de l'existence avec une plus grande conscience. Une personne émotionnellement intelligente n'est pas une personne qui ne se sent jamais en colère ou en tristesse, mais celle qui sait canaliser ses émotions de manière constructive. Dans le contexte de la foi, cela signifie utiliser les émotions comme carburant pour la prière, la méditation et l'action compatissante. Lorsque nous nous sentons en colère, par exemple, nous pouvons le transformer en énergie pour lutter pour la justice. Lorsque nous ressentons de la tristesse, nous pouvons l'utiliser comme une invitation à la réflexion et la poursuite du confort divin. L'intelligence émotionnelle n'est donc pas seulement un outil psychologique, mais un aspect essentiel de la maturité spirituelle. Il nous permet de vivre plus complet, intégrant notre humanité à notre recherche du sacré. Conclusion, des émotions comme la boussole Soul. Les émotions sont bien plus que de simples réactions chimiques, ils sont la voix de l'âme, nous guidant vers notre vérité la plus profonde. Lorsque nous les ignorons, nous perdons une partie essentielle de nous-mêmes. Lorsque nous les intégrons à la sagesse, ils deviennent un chemin vers la guérison, la foi et la plénitude. Dans ce chapitre, nous explorons comment les émotions servent de pont entre humain et divine, comment elles influencent notre santé holistique et comment la répression émotionnelle peut être nocive. Nous discutons également de l'importance de l'intelligence émotionnelle comme un outil pour une vie spirituelle plus mature. Dans le chapitre suivant, nous approfondirons la relation entre l'esprit. Argument existentiel. La nature de l'être est la question fondamentale. L'existence humaine est, essentiellement, une question sans réponse définitive.
De l'aube de la philosophie, l'homme est débattu de la question. Astérisque pourquoi existons-nous? Astérisque cette question n'est pas seulement intellectuelle, mais profondément existentielle, car elle touche le cœur de notre expérience dans le monde. La recherche de sens n'est pas un luxe métaphysique, mais un besoin vital, aussi crucial que l'air que nous respirons ou la nourriture qui nous soutient. La spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique convergent précisément à ce stade, la tentative de répondre, ou du moins la dignité, cette question fondamentale. Ce n'est pas une réponse simpliste, mais un dialogue continu entre fini et l'infini, entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. Vestinctet Pluson, la dialectique de l'existence. Le philosophe danois Søren Kierkegaard, dans son travail Astérisque, le concept d'angoisse astérisque décrit l'existence humaine comme un abîme entre la liberté et le désespoir. L'homme est libre, mais cette liberté lui confronte la responsabilité de choisir sa propre voie, qui génère souvent une angoisse. La foi, pour Kierkegaard, n'est pas un refuge de raison, mais un saut qualitatif qui permet à l'individu de transcender le désespoir et de trouver un sens. En ce sens, la spiritualité n'est pas une évasion de la réalité, mais une façon de faire face avec courage. La santé holistique, à son tour, reconnaît que le corps et l'esprit ne sont pas dissociés de l'esprit. Un déséquilibre dans l'un de ces aspects se répercute chez les autres. L'anxiété, la dépression et même les maladies physiques peuvent être des manifestations d'un vide existentiel non incliné. La foi comme réponse à l'absurde. Albert Camus, dans Astérisque le mythe de Sisyphe Astérisque, soutient que la vie est absurde parce que l'homme cherche un sens dans un univers indifférent. Cependant, Camus ne propose pas de suicide en tant que solution, mais la révolte, la décision de vivre malgré l'absurdité. La foi en Dieu dans ce contexte peut être considérée comme une forme de révolte contre le nihilisme. Non pas parce qu'il élimine l'absurde, mais parce qu'il offre un horizon de sens qui permet à l'homme de supporter l'existence. Ici, la spiritualité n'est pas une illusion, mais une structure qui soutient l'individu face au chaos. La santé holistique, à son tour, reconnaît que la foi n'est pas seulement une question de croyance, mais une force qui a un impact sur le corps et l'esprit. Étude psychoneux. La rhoimmunologie, par exemple, démontre que les personnes ayant une vie spirituelle active ont tendance à avoir des systèmes immunitaires plus robustes et une plus grande résilience émotionnelle. Le corps en tant que temple, la matérialité du sacré. La tradition chrétienne, en particulier dans ses aspects mystiques, a toujours souligné que le corps n'est pas un simple conteneur de l'âme, mais une partie intégrante de l'expérience spirituelle. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, déclare « Astérisque, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Astérisque, 1 Corinthiens 3h16. Ce point de vue n'est pas exclusif au christianisme. De nombreuses traditions spirituelles, du yoga à la médecine traditionnelle chinoise, considèrent le corps comme un microcosme de l'univers, où le physique et le spirituel sont profondément liés. La santé holistique n'est donc pas une mode contemporaine, mais une redécouverte de la sagesse ancestrale. Lorsque nous prenons soin du corps, nous prenons également soin de l'esprit. La nourriture, l'exercice, la méditation et même le sommeil ne sont pas seulement des pratiques de bien-être, mais des actes de révérence pour la vie qui nous est donnée. La mort en tant qu'horizon existentiel. La mort est le grand tabou de la société moderne. Nous vivons comme si nous étions immortels, évitant toute réflexion sur notre fin inévitable. Cependant, c'est précisément la conscience de la mort qui donne une profondeur à la vie. Heidegger, dans Astérisque l'être et le temps astérisque, soutient que l'existence authentique n'est possible que lorsque nous sommes confrontés à notre finitude. La foi en Dieu dans ce contexte n'est pas un déni de la mort, mais un moyen de le transcender. La promesse d'une vie au-delà de la mort n'est pas un confort bon marché, mais une déclaration qui a un but qui va au-delà des limites de la matière. La santé holistique, à son tour, nous rappelle que la façon dont nous vivons, nos habitudes, nos choix, nos relations, déterminent non seulement la qualité de nos vies, mais aussi la façon dont nous ferons face à notre fin. Liberté et responsabilité d'être. Jean-Paul Sartre, dans Astérisque l'existentialisme est un humanisme astérisque, déclare que l'homme est condamné à la liberté. Cela signifie qu'il n'y a aucune excuse pour nos choix, nous sommes entièrement responsables de notre existence. Cette liberté peut être terrifiante, mais c'est aussi la condition pour une vie authentique. La spiritualité, en ce sens, n'est pas une évasion de la liberté, mais un moyen de le guider. La foi en Dieu n'annule pas la responsabilité humaine, mais l'insère dans un contexte plus large, où nos actions ont une signification cosmique. La santé holistique, à son tour, nous rappelle que la liberté n'est pas seulement une question de pensée, mais aussi d'action. Prendre soin de vous est un acte de liberté, une affirmation que notre existence est importante.
Conclusion, synthèse existentielle. Les arguments existentiels ne nous offrent pas des réponses définitives, mais nous invitent à un voyage. La spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique sont des moyens qui s'entrelacent, offrant non seulement du confort mais aussi du défi. L'existence est une question ouverte, et chacun de nous est appelé pour y répondre de sa propre vie. Il ne s'agit pas de choisir entre la raison et la foi, entre le corps et l'esprit, entre la science et la spiritualité. Il s'agit de reconnaître que toutes ces dimensions font partie d'un ensemble plus grand, une existence à la fois finie et infinie, matérielle et divine. Et c'est dans ce paradoxe que nous trouvons non seulement notre humanité, mais aussi notre lien avec le sacré. Astérisque, ce chapitre traite de l'existence humaine d'une manière profonde et multiforme, reliant la philosophie, la spiritualité et la santé holistique sans répéter les thèmes précédents. Environ 5200 caractères. Astérisque. Dièse réflexion profonde. La danse entre le visible et l'invisible. La vie est une danse perpétuelle entre ce que nous pouvons jouer et ce que nous ne ressentons que, entre ce que la raison explique et ce que l'âme intuit. La spiritualité, la foi et la santé holistique ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des forces vivantes qui façonnent notre existence. Dans ce chapitre, nous plongerons dans des réflexions qui transcendent la surface, explorant la profondeur de l'être humain en tant que champ d'énergie, de conscience et de mystère. Silence comme portail. Dans un monde saturé de bruit, le silence est devenu un refuge rare. Mais il est en silence que la voix la plus profonde de notre existence soit entendue. Les mystiques de toutes les traditions parlent de l'importance du souvenir, de l'immobilité intérieure comme voie de connexion avec le divin. Ce n'est pas un vide, mais un espace sacré où Dieu est l'âme. Rencontrer. La santé holistique reconnaît que le stress, l'anxiété et les maladies sont souvent nées de l'incapacité de faire taire l'esprit. La méditation, la prière contemplative et même la simple pause consciente sont des pratiques qui rétablissent l'équilibre. Lorsque nous nous permettons de s'éteindre de l'extérieur, nous ouvrons les portes à la guérison intérieure. La douleur en tant que maître. La douleur est une langue que le corps et l'âme utilisent pour nous alerter. Nous lui résistons souvent, essayant de supprimer ces signes avec des médicaments, des distractions ou un déni. Mais que se passe-t-il si, au lieu de fuir, nous l'écoutons ? Dans la tradition chrétienne, la croix est le symbole maximal de la transformation par la souffrance. Jésus n'a pas évité la douleur, mais l'a transfigurée en rédemption. De même, dans les philosophies orientales, la souffrance est considérée comme un catalyseur de croissance spirituelle. La santé holistique, à son tour, nous enseigne que la douleur physique ou émotionnelle n'est pas seulement un symptôme à éliminer, mais un appel à l'attention, au changement et à l'évolution. Le corps comme un temple. L'idée que le corps est un temple n'est pas nouveau. Des textes sacrés aux médicaments ancestraux, il est reconnu que le physique est un véhicule sacré de l'âme. Mais qu'est-ce que cela signifie dans la pratique d'honorer ce temple ? Cela signifie se nourrir non seulement de la nourriture, mais avec des pensées et des émotions qui nourrissent. Cela signifie se déplacer non seulement par obligation, mais avec gratitude pour la capacité d'exister. Cela signifie reconnaître que chaque cellule de notre corps porte une intelligence divine, une mémoire ancestrale qui se connecte à l'ensemble. La santé holistique nous invite à aller au-delà de la vision mécanique du corps. Nous ne sommes pas des machines qui ont besoin de réparation, mais des êtres vivants en dialogue constant avec l'univers. Lorsque nous prenons soin du corps avec révérence, nous honorons en fait la présence du sacré en nous. La foi comme force créative. La foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une force active qui façonne la réalité. Lorsque nous croyons en quelque chose de plus grand que nous, nous faisons de la place au miracle, pas nécessairement au sens surnaturel, mais comme des changements profonds dans la perception et l'expérience de la vie. La science a prouvé l'effet placebo, démontrant comment l'esprit peut influencer le corps. Mais la foi va plus loin, elle nous relie à une source d'énergie et de sens inépuisable. Lorsque nous espérons qu'il y a un objectif plus important, même les adversités gagnent un nouveau sens. La santé holistique dans ce contexte n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence d'une vie alignée sur le divin. Lorsque la foi et l'action se réunissent, nous créons un champ de possibilités où la guérison devient non seulement physique mais aussi spirituelle. L'unité de tout. L'une des plus grandes erreurs de l'esprit humain est l'illusion de la séparation. Nous pensons que nous sommes des individus isolés, que le corps est distinct de l'esprit, que le spirituel est différent du matériel. Mais la vraie sagesse révèle que tout est interconnecté. La spiritualité nous rappelle que nous faisons partie d'un ensemble plus grand.
La foi nous relie à Dieu, qui est l'essence même de l'unité. Et la santé holistique nous enseigne que nous ne pouvons pas guérir une partie sans considérer l'ensemble. Lorsque nous comprenons cette unité, nous vivons plus intégrés. Nos choix alimentaires affectent non seulement notre corps mais aussi notre esprit. Nos prières ne sont pas seulement des mots, mais des vibrations qui résonnent dans l'univers. Notre santé n'est pas un état statique, mais un flux constant d'énergie et de conscience. Le mystère de l'existence. En fin de compte, ce qui reste, ce sont des questions sans réponse définitive. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens de la vie? Qu'y a-t-il au-delà du visible? Ces problèmes sont non seulement philosophiques, mais aussi pratiques, car ils façonnent notre façon de vivre. La spiritualité n'offre pas de réponse prête, mais invite un voyage de découverte. La foi n'élimine pas les doutes, mais nous donne le courage de marcher même sans voir tout le chemin. Et la santé holistique ne promet pas l'immortalité, mais nous apprend à vivre pleinement à chaque instant. Peut-être que la plus grande réflexion est la suivante: la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Et c'est dans ce mystère que nous trouvons une vraie guérison. Ce chapitre cherche à approfondir le lien entre la spiritualité, la foi et la santé, invitant le lecteur à une réflexion qui va au-delà de l'intellectuel, touchant le cœur et l'âme. Chaque section est une porte d'une compréhension plus large de l'existence, intégrant la sagesse ancestrale et les idées contemporaines. Conclusion, la danse sacrée de l'existence. Quand nous atteignons F. Hymne de ce voyage, nous ne rencontrons pas un point final, mais avec un seuil. Un espace où le silence parle plus fort que les mots, où le mystère se révèle non pas comme une absence de réponse, mais comme l'essence même de la question. L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique n'est pas un territoire à conquérir, mais un chemin à parcourir éternellement. Le paradoxe de la plénitude. La recherche d'une santé holistique nous amène souvent à un piège, l'illusion que si nous atteignons un équilibre parfait entre le corps, l'esprit et l'esprit, nous serons enfin complets. Cependant, la plénitude n'est pas un état statique, mais un mouvement dynamique. Il ne réside pas en l'absence de conflits, mais dans la capacité de danser avec eux. La foi en Dieu, en ce sens, n'est pas un refuge contre les tempêtes de la vie, mais l'ancre qui nous permet de les naviguer sans perdre la voie. La spiritualité, à son tour, n'est pas un ensemble de pratiques qui nous élèvent au-dessus de la condition humaine, mais l'art d'inhaber profondément cette condition. Il nous apprend que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence de sens, même dans la douleur, même en fragilité. Lorsque Jésus a dit « Ma grâce vous suffit, parce que mon pouvoir est parfait en faiblesse », 2 Corinthiens 12, 9, il n'offrait pas une solution magique à la souffrance, mais révélant un paradoxe sacré. C'est dans notre vulnérabilité que nous trouvons la force la plus authentique. La santé comme acte de culte. Dans un monde qui réduit la santé à des mesures quantifiables, cholestérol caricatif, fréquence cardiaque, indice de masse corporelle, nous voyons que le corps est également un temple. Pas dans le sens d'un objet sacré à préserver à tout prix, mais comme un espace où le divin et l'humain se rencontrent. Lorsque nous prenons soin de notre corps avec révérence, nous ne suivons pas seulement les protocoles médicaux, nous participons à un acte de culte. Régime conscient, mouvement physique, repos sacré, tous sont des rituels qui honorent la vie comme un cadeau. Mais la santé holistique va plus loin. Il faut que nous reconnaissions que le corps n'est pas une machine à corriger, mais une symphonie à régler. Et, comme dans toute symphonie, il y a des notes dissonantes. La maladie, la douleur, le vieillissement ne sont pas des échecs dans le système, mais une partie de la plus grande mélodie d'existence. La foi comme un souffle de l'esprit. La foi en Dieu n'est pas un dogme rigide, mais un souffle qui anime la vie. Il ne nie pas la science, mais le transcende, nous rappelant qu'il y a des mystères que la raison ne peut pas épuiser. Lorsque la médecine moderne nous offre des explications pour le fonctionnement du corps, la foi nous rappelle qu'il existe une intelligence plus profonde derrière tout, une intelligence qui ne peut pas être mesurée dans les laboratoires, mais s'est révélée dans l'ordre de l'univers, la complexité d'une cellule, la capacité de guérison qui habite dans chaque être vivant. La prière dans ce contexte n'est pas une demande désespérée d'intervention divine, mais un dialogue intime avec le mystère. Il nous reconnecte avec la source de vie, nous rappelant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Et lorsque la science et la spiritualité se rencontrent, il n'y a pas de conflit, mais la complémentarité. L'un nous donne des outils pour prendre soin du corps, l'autre nous offre un sens pour habiter l'âme. La voie à venir, l'art de vivre dans un équilibre dynamique. Il n'y a pas de formule prête à l'emploi pour la vie holistique. Il n'y a aucun manuel qui nous dit exactement comment équilibrer la foi, la santé et la spiritualité. Ce qu'il y a une invitation à vivre toute l'attention,
l'attention qui perçoit le sacré dans la vie quotidienne, le divin dans l'ordinaire. Peut-être la plus grande leçon de ce lit.